Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures. Les principaux titres. Forum sur la non-violence et la cohésion sociale. Le bilan s'alourdit, au moins 304 morts au séisme en Haïti. Mesdames et messieurs, bonjour encore. Merci si vous nous rejoignez sur cette édition de 15 heures sous l'égide du ministre de la Décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali, et du ministre de l'Intérieur en étroite collaboration avec l'UNFD. La commune de Bilos a organisé ce matin la clôture du 3e conférence sur la non-violence et la cohésion sociale au siège de l'UNFD. Cette conférence s'inscrit dans la continuité de la campagne de sensibilisation sur la non-violence et la cohésion sociale lancée le mercredi 11 août et qui a pris fin ce matin dans les locaux de l'UFD. Cette conférence a vu la participation de la vice-présidente de l'UFD, Mme Hassina Ahmed Bilal, des parlementaires dont l'honorable député, Mme Oumma Mohamed Hamid, du président de la commune de Belos, M. Mohamed Ismail, des présidents des différents annexes, des chefs de quartier, des OCAL, ulama des différents quartiers et les membres de la société civile. Il convient de noter que l'objectif ultime de cette campagne de sensibilisation est avant tout la consolidation de l'unité et de la cohésion pacifique des communautés du vivre ensemble. Le ministre de la Décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali, a déclaré dans son discours que le peuple djiboutien est un peuple uni et fort et qu'aucun événement viendra troubler cette unité et cette cohésion qui fait la fierté des Djiboutiens. Écoutons le ministre. En ces temps de troubles dans les régions voisines, notamment sur la Corne de l'Afrique, il faut rappeler que Djibouti reste l'exception. Il nous est primordial de préserver et chérir jalousement ce statut de havre de paix acquis à la sueur et au sang de nos martyrs. Le peuple djiboutien, fort de sa culture et de sa tradition islamique, est par essence un peuple uni et fort, et nous sommes persuadés qu'aucun événement viendra troubler cette unité et cette cohésion qui fait la fierté des Djiboutiens. Pas même les troubles faits et les prophètes des malheurs qui attissent la haine et la violence. Les tristes événements passés nous ont montré cela. Les Djiboutiens ont manifesté haut et fort le rejet de toute violence et de toute tentative d'entrave à la cohésion sociale. Cependant, de souligner que ces événements qui ont secoué dernièrement notre chère nation sont inacceptables, honteux, et je voulais ici vous promettre que la détermination du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, et le gouvernement dans son ensemble est total afin de traduire toute personne derrière cet événement tragique en justice. Et la justice sera implacable. Le travail en ce sens a déjà commencé, comme vous avez pu le voir. L'arsenal juridique à notre possession contre les fauteurs de troubles est particulièrement répréhensible. Empreinte de stigmatisation et de haine qui attissent les tensions socio-politiques et communautaires pouvant fragiliser la cohésion sociale et affecter les acquis en matière de consolidation de la paix sont désormais scrutés avec la plus grande vigilance. Aucun auteur ne passera entre les mailles des filets de la justice. Plus d'impunité, plus jamais ça. Honorable invité, qu'il me soit permis de saluer particulièrement la maturité des Djiboutiens et leur attachement à la notion de la paix, de l'unité, socle de leur existence. La démonstration de force et l'expression manifeste de l'unité en cette circonstance difficile était un point fort apprécié. Les Djiboutiens ont encore une fois prouvé que rien ne pourra ébranler leur solide attachement à la paix et à la cohésion sociale. Les appels à la cohésion et à l'apaisement lancés par les leaders religieux et les acteurs sociaux sont à saluer. Je suis plus que convaincu que ce forum contribuera à réduire les risques de violence liés au discours d'incitation à la haine et à la diffusion de fausses informations. Les échanges et la conclusion qui en découleront participeront activement à sensibiliser les différentes catégories d'acteurs, en premier lieu les jeunes. Pour clore mes propos, je forme le vœu de cette volonté qui nous guide dans nos efforts communs et dans nos activités de maintenir cet esprit de la non-violence
en nous appuyant bien sûr sur les principes de vérité, de justice et des droits de l'homme pour tous. Vive la République de Djibouti, vive l'unité, Inkitino, Vignimo, Al-Wahda. Écoutons à présent l'intervention de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Ahmed Bilal. Nous remercions le bon Dieu qui nous a créés sur cette petite, un point de l'Afrique de l'Est. En entendant, on dit c'est un petit point, mais c'est un grand pays. Et qui a un pays des braves. On a vraiment une réputation dans ce sens. Et nous devons préserver cette réputation. Terre de paix et d'échange. Nous remercions Allah aussi d'avoir un président de la République qui est visionnaire, une première dame qui est toujours auprès de sa population et qui prêche toujours la paix et l'unité. Chers frères et sœurs, nous sommes des frères et sœurs et nous devons le rester jusqu'au bout. Notre développement y tient. Notre vivre ensemble est obligatoire. On doit vivre ensemble sans distinction ou de n'importe quelle chose qui peut nous diviser. Djibouti, une et indivisible, comme l'ont si bien dit les hommes et les femmes qui ont créé cet État. Autre actualité nationale, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Moulouf Ismail Abdo, a reçu une visite de courtoisie de M. Mikhail Golovanov, l'ambassadeur de Russie à Djibouti. Le diplomate a présenté ses félicitations à la ministre suite à sa nomination au département des Affaires sociales, tout en lui assurant son étroite collaboration en présentant brièvement les domaines de collaboration en République de Djibouti. Au cours de cette entrevue, Mme la ministre a précisé que la Russie est un partenaire stratégique pour le pays, mais plusieurs voies de partenariat dans le domaine social, comme la lutte contre la pauvreté, peuvent être explorées et que pour répondre de manière adéquate à cette problématique, le gouvernement, à travers son département, a mis en place depuis 2016 une stratégie nationale de protection sociale ainsi que les systèmes de registre social, affirmant ainsi que leurs engagements communs devront être renforcés et mis en avant à travers des actions et activités visant à autonomiser les populations. Sport à présent, le secrétaire d'État chargé au sport, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamel, a visité hier l'Institut national de formation sportive du DAI, où il a pu échanger et prendre contact avec les jeunes athlètes en formation. Les protégés de l'expert para ont réservé un accueil chaleureux de la délégation avant de procéder par l'intermédiaire d'un responsable du centre une visite guidée des locaux de cette architecture située sur les hauteurs du DAI. L'Institut national de formation sportive répond ainsi parfaitement aux attentes de ces jeunes athlètes fraîchement détectés. Avec celui d'Ali Sabi, ce centre permettra de faire rayonner le territoire à l'échelle régionale grâce à l'organisation des compétitions de haut niveau, ce qui en fait un équipement attractif en structurant pour notre territoire. Le succès peut être parfois interprété comme le résultat de caractéristiques physiologiques ou génétiques spécifiques, mais surtout comme le produit d'une véritable école d'athlétisme locale. Avant de clôturer sa visite, le secrétaire d'État chargé des sports, son Excellence, M. Hassan Mohamed Kamel, a parrainé la cérémonie de remise de trophées aux différentes équipes qui se sont démarquées lors des tournois d'été du DAI. Autre actualité, dans le cadre des célébrations, l'ambassade de l'Inde à Djibouti a célébré ce matin le 75e anniversaire de la fête nationale du 75e anniversaire indien. L'ambassadeur Ashok Kumar a organisé une réception rassemblant tous les ressortissants indiens présents à Djibouti. La cérémonie était riche en couleurs avec des mélodies indiennes traditionnelles, la levée du drapeau indien et l'hymne national. L'Inde a obtenu son indépendance du régime colonial britannique le 15 août 1947 après une longue lutte pour la liberté. C'est alors la naissance de deux nouveaux États, l'Inde et le Pakistan. Ce jour a été décrété fête nationale et jour férié en Inde. La cérémonie s'est clôturée avec la photo de famille avec les ressortissants indiens présents à Djibouti.
Une équipe composée d'agents et techniciens de l'ONEA travaille avec acharnement depuis hier soir pour réparer les fuites d'une conduite d'eau endommagée. Il s'agit d'une conduite principale du secteur Saline-Ouest de la capitale. En effet, la rupture de la canalisation a été causée par l'extension du fosse septique d'une maison située aux bordures de la route séparant le quartier d'Anguela et de celui de la FNP. Un incident qui par conséquent a privé l'adduction en eau potable à de nombreux quartiers de la zone. Pour vérifier l'étendue des dégâts, le service de la distribution de l'ONEA doivent procéder l'évacuation d'eau stagnante par des pompes et des camions-citernes pour pouvoir ensuite contrôler la canalisation et la remettre en service. Des évacuations difficilement accessibles. Toutefois, l'ONEA porte à la connaissance des ménages concernés que les travaux sont toujours en cours et que la situation sera débloquée au plus vite possible. Écoutons à présent l'intervention du chef du service de distribution de l'ONEA. Ces derniers temps, nous avons de plus en plus de cas pareils, des extensions illégales sur l'espace public et de plus en plus de fosses septiques qui construisent hors de leur terrain privé, ce qui impacte souvent nos canalisations principales d'eau potable. C'est le cas de ce moussier qui se faisait une fosse septique en dehors de son terrain et il a impacté, il a cassé une conduite principale alimentant tout ce secteur des Salines Ouest. L'équipe y travaille maintenant depuis 48 heures et on espère rétablir, Inch'Allah, la situation le plus tôt possible. Nous invitons tous les parties prenantes, à savoir les DATI, les directions de l'urbanisme, à ce que dans l'avenir, ces genres des extensions soient prohibées pour protéger les canalisations et ainsi assurer une alimentation sûre pour la ville de Djibouti. Actualité internationale à présent, un séisme de magnitude de 7,2 a secoué Haïti samedi matin, causant au moins 304 morts, des centaines de blessés et des disparus dans le sud-ouest de l'île. Ravivant les terribles souvenirs du grand tremblement de terre de 2010, le séisme s'est produit à 8h29 heure locale à 12 km de la ville de Saint-Louis du Sud, située à quelques 160 km de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, selon les données de l'Institut américain de géophysique. Le chef du gouvernement qui a survolé en hélicoptère les zones les plus affectées samedi après-midi a annoncé que l'état d'urgence avait été déclaré pour un mois sur les 4 départements affectés par la catastrophe. Une alerte au tsunami avait en effet été lancée dans la foulée du séisme par l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine avant d'être rapidement levée. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.